Salut l'équipe crypto, on sera un peu plus riche que prévu les gars, c'est la bonne nouvelle de jour. On va parler de ça ce matin, on va parler évidemment de ce qui peut se passer à court terme et un grand merci pour vos commentaires et vos likes sur la vidéo du top 5 crypto avec un super graphique et dans le narratif elle est dispo du côté de YouTube et de TikTok et ça vous a fait bien plaisir donc merci les gars et n'hésitez pas si vous en avez deux trois autres aussi qui ont une belle gueule et dans un bon narratif, partagez-les, on partagera ça ensemble. Le BTC ce matin 68 400 $, il est plutôt stable comme à peu près tous les dimanches, c'est pareil pour Ether, Missile Sol Sol 3%, on va parler de lui un petit peu ce matin. Shiba lui il perd 3%, c'est vraiment très calme hein. On a PP et TO qui perdent à peu près 2%, pareil pour CAS, 3% de progression pour IMX et en bas du top 50, c'est Cro, ma crypto que je déteste le plus au monde, qui perd 2%. J'espère que tout le monde va bien. Du côté du daily du BTC, même pas sûr, non, c'est peut-être le weekly. Et oui, on part du côté du weekly. On a une belle bougie verte cette semaine, hein. C'est vraiment très très beau ce qu'on est en train de faire. Alors, est-ce qu'on a breaké vraiment ce petit canal, petit canal ou ce bull flag? Pour le coup, c'est trop tôt pour le dire hein, quand c'est pas franc du collier finalement. Si on se met en daily, peut-être que c'est un peu plus, voilà, c'est peut-être un peu plus net. Si ça veut bien fonctionner, j'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave, tout simplement parce que Internet est chiant, c'est pas possible. Vous voyez, en daily, ça y est, ça fonctionne. Vous voyez, c'est même en daily, c'est net, mais c'est pas non plus franc du collier, hein. Comme je vous disais, vous avez toutes les petites mèches qui sont au-dessus, donc ce sera vraiment la semaine prochaine qu'on pourra considérer qu'il se passe quelque chose ou pas. Je reviens sur mon weekly. Tout simplement, par contre, je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant, c'est regardez cette magnifique épaule, tête-épaule qu'on est en train de faire sur le RSI. C'est vraiment très beau, épaule, tête, juste là, épaule là. Donc là, on a bien breaké la trendline. Alors, elle est un peu plus dynamique. C'est ça qui est un peu plus... sur lequel il faudra faire le plus attention. Parce que, hop, regardez, la neckline, elle est plutôt comme ça. Non, c'est bon, on l'a breaké. Ah, parce que là, du coup, il faut reprendre les deux bases. On l'a bien breaké. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est ça que je voulais vous partager. Donc les gars, que du bonheur. N'oubliez pas les targets, j'ai enlevé Ishimoku là pour le coup parce que vu qu'on est en train de passer boule dans tous les sens, je le mets plus, tout simplement. Et la target du côté des bandes de Bollinger, c'est aux 71 200 $. On verra si on va les chercher ou pas. Bonne nouvelle, on a rien de très intéressant la semaine prochaine sur les données économiques, hein, donc on sera peinard de ce côté-là. Par contre, ce que je voulais vous montrer sur les contrats futurs, il y a deux choses. La première, sur les contrats CME, pardon, il y a deux choses. Et la première, c'est que pour l'instant, on va être boule, puisque vous voyez, on a clôturé à 68 785 $. Donc ça nous fait un beau gap haussier pour l'instant, hein. Si on réouvrait là, ça nous ferait un gap haussier. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que la trendline, elle est encore plus propre du côté des contrats CME. Enfin, plus propre, j'en sais rien, mais en tout cas, elle est propre. Et vous voyez, on l'a pas non plus breaké de façon très nette. Toujours pareil, hein, en daily, on est en train de le retravailler. Donc, encore une fois, la semaine prochaine va être assez importante. Et on pourra avoir ce petit rejet qui nous embêterait un petit peu. Mais voilà, regardez, l'épaule tête-épaule, elle est aussi présente sur les contrats CME. Elle est presque même un peu plus jolie. Pour le coup, elle est même un peu plus dynamique. On va voir d'ailleurs si la trendline, comment se situe la trendline. Hop. Tac, et on est en train de la travailler, vous voyez, c'est un petit peu moins net, donc ça vaut le coup peut-être de surveiller les contrats CME pour savoir si on va partir très fort. ETH-BTC, il est où mon ETH-BTC? Où est-ce qu'il est passé ce coquin? Il est là. On est toujours en train de travailler les supports. Est-ce qu'on va enfin pouvoir former ce petit W hein, avec la structure? Regardez, je vous montre juste là, hop. On passe en droite, il sera un peu biaisé avec ça, mais donc ça fera un petit fake out, ça c'est pas grave. Est-ce qu'on va enfin réussir à former notre petit W pour que ETH parte? J'en sais rien, pour le coup, franchement. Mais en tout cas, on est sur support, sachez-le, c'est pas le moment de paniquer. Je voulais vous montrer un autre graphique monthly parce que vous savez, j'ai deux graphiques sur du côté de BTC parce que je mets tellement de choses sur mes graphiques que je regarde ce qui se passe et je voulais vous montrer. N'oubliez pas la trendline RSI monthly, elle est vraiment magnifique. Et là, pour le coup, quand on viendra la toucher, ça nous donnera un signal supplémentaire pour dire qu'on est sur le top du BTC. Mais bien entendu, tout ça, je vous le partagerai, mais je voulais vous le remontrer. On fera un petit point sur pas mal d'indicateurs. Je pense qu'on essaiera de le faire demain. En tout cas, la Bitcoin dominance, elle est toujours to the moon. Elle va chercher des nouveaux sommets. On a un joli canal
haussier là qui s'est formé. On va voir si on a besoin encore de monter. Mais sachez que je faisais un check sur tous les mois de octobre-novembre des précédents bull run. Regardez, à chaque fois sur cette zone-là, c'est le moment où on a un pic du côté de la beacon de nuance. Vous voyez, là c'était octobre-novembre 2020. Hop, on est monté. Ici par là, on avait hop, c'était là septembre, octobre, octobre, novembre, décembre. Bah, après on est monté, mais c'est un peu moins parlant. Ici, on a eu à peu près la même chose. C'était où que j'avais vu ça? C'était juste là pareil. On a eu un petit pic et après on est monté. Et là, là c'est à peu près dans cette configuration là en 2017 où je pense qu'on est, vous voyez, on a fait septembre, octobre, novembre, on est monté et après on a eu le crash direct du côté de la Bitcoin dominance et c'est un peu ce scénario moi que je vise qui ressemble d'ailleurs à celui qui est à peu près là. Mais les gars, n'oubliez pas, quand on va avoir quelques bougies rouges du côté de la Bitcoin dominance, ce sera aussi un signal très important pour sortir. Là, je suis en monthly, vous voyez, là, 3 mois après, on a connu le top du BTC et des alts, hein, puisque c'était février 2018, donc 3 mois après. Donc quand ça va vraiment dégringoler, il faudra faire attention. Et là, ça a été un peu plus long en 2021. Puisque après on est descendu à un long moment, mai 2021 ça a été le top des alts et après il y a eu un deuxième top en novembre 2021 et vous voyez on est resté très très proche des supports et là ça a pris 1, 2, 3, 4, 5 mois donc ce sera entre 3 et 5 mois, allez on va dire moyenne 4 mois où à partir du moment où la BTC dominance va commencer à faire des belles bougies rouges, il faudra sortir les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, vous avez toujours des petites news et plein de petites infos et vous avez les liens du côté de BitGet et de BingX, de Metsé et de Bitmart. Et le sujet du jour, on sera un peu plus riche que prévu. Ça a été l'augmentation de la flat tax à 33%, a été rejetée hier en commission des finances, donc c'était avant-hier. Pour le coup, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors attention, pour tous ceux qui vont cash out plus de 250 000 euros, là par contre ce sera bien 37,5%, donc attention, donc un peu plus riche que prévu, mais grosso modo, si jamais vous cash out 100 000 euros de crypto, en euros, bah, tout simplement, vous payez 30% de flat tax, ça fait donc 30 000 euros tout simplement. Et s'il y avait eu cette augmentation, ça aurait été 33 000 euros, donc 10% de plus. Mais bref, si vous cash out 100 000 euros, vous avez économisé tout simplement 3000 balles. Du côté de de Bitcoin, pardon, sur les plus petits time frames, on essaye de faire un nouveau W. On a fait une petite chasse au stop ici, c'est très très bien. On va essayer de voir si on peut se réattaquer aux 69 000 $, hein, qui sont le dernier top pour le coup. Et les autres infos, c'est du côté de notre ami CoinGlass. Les fundings sont sont toujours à 0,1, donc rien de bien méchant. Mais je trouve que les fundings de Missile Sol Sol sont assez bas. Personne n'en parle. Donc tout simplement, je pense que Missile Sol Sol pourrait nous faire des belles surprises dans quelques temps. Très peu de liquidation, 58 millions. Crypto Fahrenheit toujours dans le grid 73 et on est quasiment au bout. Et ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que je surveille de très très près un des parce que là le SUI, les tokens SUI commencent à corriger un petit peu, hein, Cetus, SUI tout simplement et quelques cryptos qui sont dessus et Fed commence à d'ailleurs je vous montre en daily, on a eu un joli double top qui est vraiment très très propre, commence pas mal à corriger et c'est celui-là que je vais cibler si on a une belle correction entre les 0,618 et les 0,786, donc on a le temps, mais ce sera un des mêmes coins sur lesquels je voudrais rentrer. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée, n'hésitez pas à aller regarder le top 5 crypto. Il est disponible, je vous l'ai dit, du côté de YouTube et de TikTok. Et on se retrouve demain, comme d'hab, pour parler de plein de choses. Bon dimanche, ciao.